Quand j'ai commencé mon parcours dans le commerce électronique en 2016, c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment pris au sérieux. J'ai investi 2500 dollars dans un coach qui m'apprendrait à vendre sur Amazon, Amazon FBO, pour être précis. Et en avril 2017, quelques mois plus tard, j'ai réalisé ma première vente. J'ai gagné environ 8 en profit, donc j'étais assez endetté. En considérant que le coach m'a coûté 2500 dollars, le produit, plus l'expédition vers les États-Unis, m'a coûté encore 2400 dollars. Alors arrondissons. Et disons que j'étais à environ 5000 dollars, et ce n'est pas nécessaire de nos jours pour faire de l'Amazon FBA. Nous allons aller sur Amazon, et je vais simplement taper tasse à café drôle. La raison pour laquelle j'écris drôle est que si nous ne mettons pas un certain type de qualificatif, alors nous allons obtenir une multitude de tasses à café génériques qui ne sont pas vraiment spécialisées pour l'impression à la demande. Donc maintenant, nous avons l'option de faire défiler comme ceci. Sans vraiment savoir ce que nous regardons en termes de données de vente, quelles sont les bonnes opportunités, les mauvaises opportunités. Comme j'utilise l'extension Chrome MCP Scout, je peux cliquer ici dans le coin inférieur gauche et cela lancera la nouvelle extension Chrome MCP Scout Pro. Vous avez peut-être entendu parler de MCP Scout. Je les utilisais depuis 2016 quand j'ai commencé avec FBA. Pour aider à la recherche de produits, ils ont lancé une extension Chrome Pro AI. En gros, une version beaucoup améliorée de leur outil de recherche le plus populaire. Donc, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, maintenant nous regardons des données. Maintenant, ce n'est pas une manière plus amusante de le regarder. Cependant, si vous voulez voir les images, vous pouvez simplement survoler les vignettes sur le côté gauche et vous obtiendrez la version agrandie et haute résolution sur votre écran. Mais les données sont vraiment ce que nous recherchons. En tant que vendeur, nous devons changer notre mentalité de celle d'acheteur à celle de vendeur. Et nous sommes vraiment dedans. Pour commencer, nous sommes là pour gagner de l'argent. Ne perdez pas cela de vue. Si vous me parlez de cela, je dirai toujours « Hey, nous sommes là pour gagner de l'argent ». Le temps, c'est de l'argent, et nous devons comprendre comment gagner autant d'argent que possible en fonction du temps que nous y consacrons. Donc, utiliser un outil de recherche comme AMC, le Scout accélère définitivement tout ce processus. Maintenant, une grande partie de la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était viable pour commencer FBA avec presque 0 $ est parce que Printify, l'une des entreprises d'impression à la demande les plus populaires, vous permet de passer des commandes en gros et d'économiser jusqu'à 50%. C'est 50% sur l'expédition et jusqu'à 46% sur les produits. Maintenant, si vous faites défiler cette page, et je vais inclure un lien vers celle-ci sous cette vidéo, pour des commandes de 20 articles similaires ou plus du même fournisseur d'impression, vous pouvez obtenir de superbes réductions, encore plus importantes que celles que vous obtenez déjà avec Printify. Donc, j'ai pensé que c'était une opportunité parfaite pour vendre quelque chose comme des tasses à café. Je monte en haut, clique sur catalogue, tape tasse à café, et vous pouvez voir que juste ici, nous pouvons commencer avec des tasses à café pour aussi peu que 3,50 $ si vous avez Printify Premium ici par tasse. Et toute réduction supplémentaire que vous pouvez obtenir par-dessus cela rendra cela encore plus accessible. Maintenant, vous voyez SP. Beaucoup de ces premiers produits sont étiquetés comme SP. En règle générale, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cela. Mais j'aime les filtrer. Donc, je vais cliquer sur le bouton de filtre. Et je vais cliquer sur masquer les produits sponsorisés ici, pour ne pas avoir à voir les produits sponsorisés. Parce que les gens qui pètent pour être en haut, parfois vous voyez les meilleures ventes. Parfois vous voyez de nouvelles annonces qui n'aident pas vraiment dans notre processus de recherche. Donc nous les filtrons. Maintenant, nous regardons les meilleures ventes organiques. Maintenant, nous avons la possibilité de filtrer par classement et cela mettra les meilleures ventes en haut pour nous. Plus le BSR est bas, mieux c'est. Donc MS7 Scout le met juste là et nous pouvons filtrer par BSR. Ce que vous remarquerez, c'est que si nous filtrons par BSR, nous obtenons un ordre complètement différent de ces produits par rapport à ce que nous voyions autrement. D'accord, comme si vous regardiez les résultats de recherche sans MST Scout, nous le voyons complètement différemment. C'est pourquoi cela peut être si précieux. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, vous pouvez également télécharger toutes ces données si vous travaillez avec un assistant virtuel ou quelque chose de ce genre. Ou si vous voulez embaucher quelqu'un sur Fiverr pour vous aider, accélérer le processus de recherche. Vous pouvez littéralement cliquer sur télécharger CSV et le leur envoyer en disant « Hey, trouve une bonne tasse à café ou deux ici ». Donc maintenant, c'est comme de la recherche et nous allons, vous savez, nous mettons nos esprits en marche. Nous nous faisons une idée de ce qui se vend. Donc, nous voyons une tasse Carpe Diem juste ici. Maintenant, ce n'est pas une tasse à café que je connais dans le catalogue Printify, mais ce n'est pas grave. Parfois, nous pouvons prendre l'idée générale de pourquoi les gens l'achètent et ensuite créer notre propre version. La vendre, vous savez, sur une tasse de 11 onces qui est sur Printify. Le suivant. Parfois, tu oublies que tu es incroyable.
Donc, voici ton rappel. Suivant. Je suis venu, j'ai vu. J'ai oublié ce que je faisais. Je suis retourné, me suis distrait, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Est-ce ma tasse? Je dois aller aux toilettes. Suivant. Ah, celle de Trump. Nous avons vu que celle-ci se vendait très bien pendant son premier mandat en tant que président. Tu es un papa vraiment, vraiment cool. Le meilleur, vraiment génial. Simplement fantastique. Les autres papas sont des perdants. Suivant. Je donnerai un coup de poing à une abeille. J'essaie de ne pas jurer sur ma chaîne YouTube. Je donnerai un coup de poing à une abeille pour toi, directement dans la gorge. D'accord. Encore un? Très bien. Comme une tasse Lego. Je ne sais pas si nous avons la capacité de vendre celle-ci, mais je cherche des choses comme ça, où nous pouvons créer notre propre version en impression à la demande relativement facilement. Ou, nous n'avons pas besoin de vendre le même produit. Cela ne devrait pas être votre objectif. Il devrait s'agir de comprendre pourquoi les gens l'achètent. Certaines personnes pourraient acheter ceci pour une tasse rose. Cependant, d'autres personnes l'achètent probablement parce que c'est un design vraiment amusant. Design simple, basé sur du texte, ou, juste là, sur la tasse, que nous pourrions facilement reproduire. Maintenant, la recherche de design est une chose. Et comme vous l'avez vu, nous avons filtré par BSR en utilisant Amesati Scout. Maintenant, nous pouvons voir des meilleures ventes aux moins bonnes ventes. Et en descendant, il y en a beaucoup, beaucoup plus. De plus, nous voulons voir quelles autres informations vous pouvez consulter ici. Nous avons la marque. Ce n'est pas très utile si vous me demandez. Nous avons à nouveau la catégorie. Ce n'est pas vraiment très utile. Je vends sur Amazon depuis longtemps. Je sais que c'est cuisine et salle à manger pour les tasses à café. Nous avons une évaluation du produit. D'accord. En fait, j'ai négligé certaines des informations les plus précieuses que vous voudriez peut-être voir immédiatement. Lorsque vous ouvrez Ames Scout, vous voyez, comme il est indiqué, l'évaluation du produit est juste ici dans cette colonne. Elle évalue chaque produit individuellement. D'accord. Mais ici en haut, elle évalue l'ensemble de l'opportunité de niche pour nous. Elle examine les moyennes de toute la première page de données sur Amazon. Elle examine 48 résultats. Les ventes mensuelles moyennes, 1351. Donc, il y a certainement une grande opportunité de croissance avec ces mots-clés, n'est-ce pas? Si cela dit tasse à café drôle, c'est juste une découverte. Et il y a beaucoup d'autres mots-clés qui génèrent des ventes pour ces annonces. D'accord. Nous examinons probablement les mots-clés les plus précieux pour lesquels vous pouvez vous classer en étant drôle. Tasse à café. C'est tout, hein? Pourquoi les ventes moyennes sont-elles si élevées? Revenu mensuel moyen de 27 000. C'est incroyablement élevé. Prix moyen, hein? 1533. Intéressant. D'accord, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Ne vous sentez pas mal si cela semble vraiment plus bas que ce que vous attendiez, car vous pouvez facturer ce dont vous avez besoin. Facturer pour être rentable dans la mesure du raisonnable. Je vais expliquer comment je détermine le prix dans un instant. Mais vous voyez les avis, en moyenne, 2000 $. Waouh, c'est beaucoup. 2800. Score de visibilité, hein? Donc, cela montre en fait combien d'utilisateurs d'Amesty Scout ont trouvé cette niche. Et il semble que pratiquement personne ne s'intéresse aux tasses à café, ce qui, encore une fois, est une bonne opportunité. Parce que les vendeurs en impression à la demande, les gars, ne cherchent généralement pas à vendre en FBA parce qu'ils pensent, eh bien, je vends en impression à la demande, je vais le faire en FBM. Non, beaucoup de gens pensent au FBA, mais il y a beaucoup de gens qui le font réellement. Comme je l'ai dit, je l'ai fait moi-même à certaines occasions. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Mais en termes de lancement de ces tasses à café avec une commande minimum de 20. Maintenant, cela peut varier en fonction du type de produit, disons. Mais supposons que ce soit 20 unités. Et disons que vous payez, vous savez, si c'est 3,50 $ et que vous pouvez obtenir une remise supplémentaire, vous pourriez démarrer votre entreprise FBA pour environ 100 $. Je veux dire, c'est un peu fou. Je veux dire, bien sûr, si vous voulez dire, oh, vous devez payer pour Printify Premium. D'accord, ajoutez quelques dollars de plus. Mais c'est vraiment une fraction d'une fraction de ce que la plupart des gens paient pour démarrer une entreprise. Expédié par Amazon. J'ai dit que j'avais commencé avec 2400 $, mais bien sûr, cela a coûté un peu plus lorsque je faisais des entretiens. Aux fabricants à l'étranger, en commandant des échantillons, toutes ces choses, n'est-ce pas? Maintenant, il est beaucoup plus accessible de démarrer une entreprise FBA en 2025. Et vous pouvez être agile, avec de petites quantités de commandes minimum sur des produits comme les tasses à café, grâce à Printify. Maintenant, voici le truc. Vous allez devoir les commander pour vous-même, puis les envoyer à Amazon. Mais lorsque vous les envoyez à Amazon, oui, vous payez des frais d'expédition redondants là-bas. Mais, je veux dire, tant que ces fournisseurs d'impression ne peuvent pas expédier directement à Amazon pour vous, c'est comme ça. Mais encore une fois, vous obtenez la réduction sur l'expédition ici avec les commandes en gros. Et, lorsque vous créez l'envoi entrant dans votre Seller Central, vous achetez votre expédition via Amazon. À leur tarif super bon marché. Donc, gardez cela à l'esprit. C'est vraiment bon marché. C'est presque aussi bon marché que vous trouverez en termes d'expédition.
Alors maintenant, nous devons calculer le profit. D'accord. Quand nous regardons la colonne des prix ici, cela nous indique ce qu'ils facturent. D'accord. C'est ce qu'ils transmettent à leurs clients que leur client doit payer. Ce sont presque certainement des produits FBA. Donc, vous êtes, et aussi vous savez, c'est parce qu'il est indiqué frais FBA juste ici. Quand voyez-vous un frais FBA? Vous savez, c'est vendu comme étant expédié par Amazon. Cela signifie que vous devez prendre le prix, déduire les frais FBA et ensuite vous obtenez le net. D'accord, donc AMC Scoot vous donne littéralement le profit. Net juste ici. Bien sûr, à partir de ce chiffre, vous devez déduire ce que cela vous a coûté sur Printify lorsque vous avez passé le processus de commande en gros. Cela signifie par tarif et par expédition. Si vous commandez 20 tasses, quel que soit le montant que vous payez, divisez pour obtenir le prix unitaire par le nombre d'unités que vous avez commandées et divisez le coût d'expédition par le nombre d'unités que vous avez commandées. C'est votre prix par unité. Déduisez cela de la colonne nette et en gros, vous avez votre profit. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis faites un peu de calcul. Déterminez quelles sont vos marges. Ces marges semblent toujours un peu gonflées dans AMC Scoot parce qu'ils ne connaissent pas le coût unitaire réel du produit, mais ils connaissent tout le reste. N'est-ce pas? Seuls nous, en tant que vendeurs, pouvons connaître le coût unitaire. Donc, c'est tout. Je veux dire, commencer avec FBA avait des barrières d'entrée plus importantes qu'aujourd'hui. Et j'adore l'idée de le faire avec l'impression à la demande, parce que j'en ai parlé dans le contexte de peut-être lancer une seule tasse, mais vous pouvez en lancer plusieurs. Regardez, tous ces best-sellers que nous avons ici, théoriquement, vous pouvez en lancer un de chacun d'eux. Je ne sais pas si c'est la manière la plus optimale si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais vous pourriez certainement lancer. Aïe, il y en a des drôles sur ces tasses. Quelque chose comme ça, vous savez? Un design simple basé sur du texte. Printify a certainement les tasses bicolores. Ça dit quelque chose de drôle. Je suis venu, j'ai vu, j'ai oublié ce que je faisais. Je suis revenu, j'ai été distrait, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Est-ce ma tasse? Je dois aller aux toilettes, comme nous l'avons vu plusieurs fois maintenant. Donc, en termes d'idées validées, nous n'avons pas beaucoup essayé de regarder les designs tendances et nous avons déjà vu cela au moins 2 fois. Peut-être que vous commencez ici. Si ça ne fonctionne pas, et en termes de ne pas fonctionner, je veux dire, comment définissez-vous même cela? Il est difficile de ne pas vendre une tasse qui est un best-seller. Dans les mots-clés, tasse à café drôle qui a une demande massive et discernable. Ou simplement basée sur les ventes comme ici. Vous pouvez voir qu'il y a une colonne de revenus estimée juste ici. Cela, ou la tasse, M que nous regardions, génère environ 10 000 $ par mois en vente avec 800 ventes par mois. D'accord? Encore une fois, ces 2 colonnes juste ici. MZ. Scoot nous donne tout ce dont nous avons besoin pour auditer cela en un coup d'œil. Ah, ils ont aussi le score de niche, ici en haut. Maintenant, je veux juste être honnête. Je ne suis pas le plus grand fan de l'idée de réduire essentiellement 50 produits. Sur la première page, à un seul score numérique entre 1 et 10. Mais ils essaient de le faire, n'est-ce pas? Ah, ils utilisent leur propre algorithme. Ici. En coulisses, ils intègrent l'IA. Ils font de leur mieux chez Scoot. Pour que cela fonctionne et nous donner, en un coup d'œil, un bon audit de cette opportunité. Donc, je ne dis pas que c'est inutile. Je dis juste que si j'investis mon propre argent dans un produit FBA, je ne me fie pas uniquement à cette seule métrique. J'aime approfondir, auditer ma concurrence, regarder des choses comme depuis combien de temps ils sont sur Amazon. Évidemment, plus nous sommes sur Amazon depuis longtemps, mieux c'est, n'est-ce pas? Vous commencez sans vente. Ensuite, vous obtenez la première vente, qui est la plus difficile. Puis vous obtenez plus de ventes, plus d'avis, et cela commence à croître comme une boule de neige, n'est-ce pas? Mais ne regardez pas quelqu'un qui est sur Amazon depuis des années et pensez « Oh, je n'y arriverai jamais ». Correct. C'est le genre de choses qu'ils regardent vraiment ici. Lorsque vous regardez le score de niche, ou lorsque vous faites l'analyse par IA, nous verrons cela dans un instant ici sur Amscoot. Mais ensuite, cela a généré un score global de 6 sur 10 pour la tasse à café amusante. Beaucoup des choses que vous regardez, d'ailleurs, comme Amscoot, ne cherchent pas à vous tromper. Si cela pense que c'est une mauvaise opportunité, ce sera un score bas. D'accord, 6 sur 10. C'est comme, d'accord. Mais en même temps, je ne me fie pas à cela comme seul point. Pour prendre des décisions, la discrétion. C'est juste un point de départ pour moi. Par exemple, si j'entre et qu'il dit score global, 1 ou 2, je passe immédiatement à autre chose. S'il dit 6, je me dis, d'accord, je vais faire un peu de recherche, n'est-ce pas? Profit. Oh. Marge souhaitée, prix élevé dans la fourchette de 15 à 40 $.
Je pense qu'un point idéal pour nous serait, comme 1999, en les obtenant de Printify. Ou faible marge. Donc, vous devrez vendre beaucoup pour réaliser un profit. Mais d'après ce que nous avons vu sur la première page, vous avez vu comment il y a des annonces qui font 800 ventes par mois. Et d'ailleurs, le fait que nous puissions voir combien de ventes par mois sont réalisées ici nous aide à projeter combien nous devons commander avec notre commande initiale et ensuite nos réapprovisionnements. À mesure que nous commençons à réaliser des ventes, nous montons dans le classement organique. La demande augmente avec votre classement organique. Je veux dire, le classement organique sur Amazon se traduit littéralement par plus de visibilité pour vos produits, ce qui conduit à plus de ventes. Ce qui signifie qu'avec FBA, nous devons les préacheter. Ce n'est pas comme FBM, où cela va ensuite à l'imprimante et le client reçoit son produit 5 jours plus tard. Ceci est réalisé par Amazon. Nous l'avons déjà payé et le client reçoit son produit en 1 ou 2 jours. Correct. Donc, je voulais juste souligner cela. La demande, très élevée, mais il est dit que c'est maintenant une vieille niche. Encore une fois, ce n'est vraiment pas une niche quand on dit tasse à café amusante. Correct. Nous ne sommes pas dans les vraies niches, pour ainsi dire. Donc, je suis prêt à négliger cela comme un point négatif dans cette opportunité. Et puis, en termes de concurrence, il est indiqué moyen. Est-ce une niche non saturée? Très peu de vendeurs AMZ. Et encore une fois, c'est probablement sur une base relative, car nous savons que la plupart des tasses à café sur Amazon sont réalisées par des marchands, ce qui est tout ce qui n'est pas FBA. Fondamentalement, très peu de concurrence de la part des grandes marques. Donc, les marques célèbres ne rivalisent pas dans le taux amusant. Ils rivalisent dans les taux normaux. Correct. Quand vous tapez taux de café et commencez à voir des mugs thermiques et autres de grandes marques, c'est là que vous commencez à voir des choses comme Stanley et autres. Correct. Mais nous ne rivalisons pas avec eux. Annonces de faible qualité. C'est probablement bien parce que beaucoup de ces annonces de tiers qui sont FBM ne passent pas beaucoup de temps à optimiser, ce qui est logique. Et ça, c'est un avantage pour nous en tant que point positif pour les vendeurs FBA. Niche monopolistique. Vous rivalisez avec des vendeurs puissants, comme c'est le cas la plupart du temps sur Amazon. Beaucoup d'avis. Encore une fois, les meilleurs vendeurs ont tendance à avoir de nombreux avis. Nous regardons également la première page. En allant à la deuxième page et en utilisant AMC Scout, les données seront différentes. Donc, quand il est dit qu'il y a beaucoup d'avis sur la première page, ce n'est peut-être pas le cas sur la deuxième page. Il est important de noter les notes moyennes élevées, donc les clients sont satisfaits. C'est la première page. Ils auront également des avis avec des notes élevées. Cela influence fortement l'algorithme d'Amazon pour décider quoi mettre sur la première page, etc. Et vous pouvez cliquer sur la flèche ici et voir encore plus d'informations dans AMC Scout. Je voulais donc juste le souligner. Et part de marché. Ils essayent donc de vous donner une répartition en pourcentage de l'ensemble de la première page. Quel pourcentage du marché total chaque annonce représente-t-elle? Et donc ce Tumblr ici représente apparemment environ 15. Le suivant, le Stanley, représente 7% et plus. Vous savez, si nous entrons, nous ne sommes pas une grande marque. Nous vendons juste, vous savez, de l'impression à la demande que nous envoyons à FBA. D'ailleurs, c'est une excellente opportunité pour vos meilleures ventes. Si vous vendez déjà des mugs, vous devriez sérieusement envisager de faire quelque chose comme ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui font cela et cela booste vraiment leurs ventes. Ce n'est pas que vous devez le faire pour réussir, mais c'est quelque chose que j'ai appris en 2017. Donc, croyez-moi, ce n'est pas la première fois que j'y pense. Mais en termes de 2025 et d'une résurgence du côté FBA, pour quelqu'un qui cherche ce qui vient ensuite pour son entreprise d'impression à la demande, un vendeur plus établi, c'est quelque chose que vous pourriez vouloir envisager. Parce que, encore une fois, faible coût, faible risque, grand potentiel, n'est-ce pas? Ce n'est pas. Ce n'est pas un grand potentiel dans le sens où vous allez gagner comme 1000 à partir de 100. C'est un grand potentiel dans le sens où vous vendez votre première commande, recommandez, commandez plus d'unités, puis continuez à positionner votre annonce de plus en plus haut sur des mots-clés plus précieux. Ainsi, vous pouvez voir la part des ventes payées, la part des revenus, le nombre d'avis. Je n'aime pas me décourager parce que ma concurrence a trop d'avis. Encore une fois, les gars, vous pouvez obtenir 1000 avis sur un produit au fil du temps. Il est très probable que cela ne se produira pas au cours du premier mois de votre présence sur Amazon. Je pense que cela soulèverait en fait un gros drapeau rouge si cela arrivait. Pouvez-vous voir d'autres choses? Les évaluations, la note moyenne, le UCH, le poids, la variation, etc. Le type de vendeur. Si vous, encore une fois, si vous voyez les frais FBA, vous pouvez généralement supposer tout de suite que c'est vendu par Amazon, surtout si c'est sur la première page de certains mots-clés de très grande valeur. Maintenant, j'ai mentionné l'analyse par IA.
Donc, si vous cliquez là-dessus, ce qui va se passer est ce qu'il semble. Utilisez l'IA pour effectuer une analyse de l'ensemble du créneau comme une opportunité. Et vous pouvez voir ici qu'il génère une idée de comment améliorer les produits en se basant sur l'analyse du produit le plus populaire de toute la première page. Maintenant, vous avez également la possibilité d'aller sur une page de détail de produits sur Amazon. Donc, au lieu de simplement vous permettre de sélectionner quel produit analyser, vous pouvez aller sur le produit auquel vous pensez vendre quelque chose de similaire, exécuter cela, et il effectuera une autre analyse. Lorsque vous êtes dans un créneau compétitif et que vous avez tous ces avis à parcourir, vous allez obtenir les meilleures données. Il examine tout ce qui est disponible dans la liste de produits. Et fondamentalement, juste pour vous donner une idée, il dit que la raison est que les consommateurs. Ils adorent les options, surtout quand il s'agit de produits comme les mugs. Donc, comme conseil pour s'améliorer, il suggère d'introduire plus de variantes de design, ce qui est en fait une excellente idée. De plus, tant sur Amazon que sur Etsy, si vous avez vu certaines de ces annonces de produits qui fonctionnent vraiment bien, ils créeront des variations avec différents designs, augmentant collectivement le taux de conversion global de l'annonce du produit. Maintenant, estimation de l'impact sur les métriques. D'abord, qu'en pensez-vous? Il est dit que cela pourrait augmenter votre taux de conversion de 10 à 15%. J'imaginerais même que cela pourrait potentiellement augmenter encore plus vos ventes globales. Dans AS, augmentez les revenus en fonction de l'augmentation des ventes et boostez vos avis en fonction de ce qui précède. Et puis, vous avez aussi ici les idées de produits IA. Encore une fois, c'est sur une base par produit, donc je ne regarde que le numéro 1 en vente. Cela vous donne les points forts. Cela vous donne les faiblesses, limitées par le nombre d'avis. Par exemple, représentant une opportunité. S'il n'a pas encore beaucoup d'avis, évidemment, ceux-ci viennent avec le temps. À mesure que vous vendez plus de produits, n'est-ce pas? Être vendu par un seul vendeur pourrait limiter la portée du marché et l'efficacité de la distribution. Maintenant, le sujet du vendeur unique. Oui, je ne m'inquiète pas pour ça. Dans un monde idéal, nous sommes toujours le seul vendeur sur nos fiches produits, sinon, vous vous battez pour la boîte d'achat. Donc, je veux dire, vous pourriez tout aussi bien rejoindre la fiche de quelqu'un d'autre. Théoriquement, je ne dis pas que vous devriez le faire, mais c'est comme ça qu'Amazon l'a prévu. Ils ne veulent pas de fiches en double dans leur catalogue. Si vous vendez quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà créé comme fiche dans leur catalogue, ils veulent que vous cliquiez là où il est indiqué que vous en avez un à vendre, puis que vous fassiez une offre en termes de ce que vous êtes prêt à vendre. En général, le prix le plus bas obtient la boîte d'achat, obtient la vente, lorsqu'un client va et clique. Ajoutez au panier et opportunités. L'élargissement des variations de produits ou des designs similaires pourrait capturer un public plus large et des acheteurs réguliers. J'adore ça. C'est à ce moment-là que je dis, il faut redoubler d'efforts sur ce qui fonctionne, n'est-ce pas? Le nouveau dicton n'est pas seulement de redoubler d'efforts sur ce qui fonctionne, mais aussi de le lancer comme un produit FBA. Exploiter le marketing sur les réseaux sociaux pourrait accéder à des communautés et à une base de clients supplémentaires, etc. Les collaborations avec des influenceurs pourraient également augmenter la visibilité des menaces. La concurrence sur le marché d'autres designs de mugs nouveaux et humoristiques pourrait éroder la part de marché. J'adore ça. Les préférences des consommateurs pourraient s'éloigner des produits humoristiques ou sarcastiques, affectant ainsi la demande. Et la sensibilité au prix pourrait dissuader certains acheteurs potentiels, étant donné le prix relativement élevé d'un mug. Et c'est là que c'est comme « c'est juste regarder le produit existant », comme nous l'avons dit. C'est « regardez cela spécifiquement ». Il vous donne le lien pour que vous puissiez l'ouvrir. D'accord. Nous avons le contrôle sur notre point de prix. Donc, nous pouvons faire ce que nous voulons. Eh bien, 599 $, je veux dire, c'est un très bon prix, cependant. Je disais que 19,99 $ serait... Je pense que c'est bien quand vous avez la coche éligible pour Prime sur votre annonce. Comme vous pouvez le voir ici, les membres Prime bénéficient d'une livraison gratuite demain. Littéralement, une livraison en 24 heures. C'est la différence entre FBA et FBM, en résumé. Je veux dire, oui, il y a plus que ça, mais je pense vraiment que c'est pourquoi vous voyez une augmentation significative des ventes lorsque vous lancez un produit comme étant expédié par Amazon. Bien sûr, le potentiel inconvénient est l'argent que vous investissez pour le lancer. Mais avec les commandes en gros de Printify, commandez 20 ou plus d'un produit similaire auprès du même fournisseur d'impression et obtenez une remise. J'adore l'idée de le faire avec une tasse à café blanche. Simple, sans coûts initiaux élevés. Et avec cela, vous pouvez lancer votre entreprise d'impression à la demande FBA en 2025 pour aussi près de 0 $ que je pense être réalistement possible. Alors faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires si vous êtes intéressé par cela. Et je voulais m'assurer de le mentionner. Avec votre abonnement AMZS Scout, vous avez accès à un e-ball. Women d'or complet d'Amazon. Cours FBA rempli de plusieurs formateurs qui ont collaboré dessus et vous obtenez des masterclass uniques. Ils ont donc un onglet d'apprentissage ici et sous l'onglet d'apprentissage.
Encore une fois, vous pouvez aller ici pour les masterclass. La première, d'ailleurs, lance votre marque avec un budget de 3000 $. C'est le cours que nous regardions. Mais maintenant, vous avez également les épisodes de masterclass de plusieurs formateurs différents. Je voulais donc vous informer que cela est disponible ici. Et vous pouvez apprendre de personnes qui le font depuis longtemps et qui réussissent. En gros, qui répondent à toutes les exigences de ce que vous voudriez chez un formateur. J'ai utilisé un formateur quand j'ai commencé. J'ai payé 2500 $ et j'ai fini par vendre des millions de dollars sur Amazon en conséquence. Donc, je ne peux pas dire que c'est une certitude pour vous si vous essayez de reproduire cela. Mais c'est sûr, tout commence par le premier pas. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Et au lieu de devoir dépenser 2400 $ pour votre premier produit, comme je l'ai fait, j'adore l'idée d'utiliser l'impression à la demande pour le faire.